dit que les actrices n'aiment pas le temps qui passe. Mais Agnès Jaoui n'est pas contre une petite once de nostalgie, elle qui met actuellement en scène 25 ans après les 2 pièces cultes qui l'ont rendue célèbre avec Jean-Pierre Bacry. Et pour ce qui est de vieillir, même pas peur. À l'écran, la comédienne incarne avec bonheur Aurore, une quinquagénaire qui affronte avec le sourire la ménopause, son statut de future grand-mère et les petites humiliations du quotidien. Un rôle solaire dans un film extrêmement bien écrit qui célèbre les femmes, quel que soit leur âge. J'ai un truc à te dire, maman. Là, maintenant? Je suis enceinte. Quoi, déjà? Mamie, bah... Ah non, commence pas avec mamie. On pourrait aller faire les courses ensemble en même temps. Ça peut être sympa entre grand-mère d'aller chercher le petit. Dis donc, il faut qu'on s'occupe des petits noms. Alors moi, j'ai pensé à Grand-Ma. C'est chic, non? Et toi? Mémé, tant qu'à faire. Agnès Jaoui, vous n'êtes pas une comédienne comme les autres, parce que vous êtes également scénariste et réalisatrice. Quand vous acceptez un film comme Aurore, où vous n'êtes qu'interprète, est-ce qu'il y a quand même des petits voyants, scénaristes, réalisatrices qui s'allument, ou pas du tout, vous êtes une simple actrice qui accepte un rôle? Je sais pas quel voyant s'allume, mais il y a un voyant qui s'allume, qui est que j'ai terminé ce scénario en me disant je ne peux pas dire non. Et c'est vrai, comme je fais des films, comme j'écris, comme je chante, donc je dis pas oui à tout parce qu'il faut que ça s'impose. Et avec ce film-là, il y a l'actrice forcément qui s'exprime parce que c'est un rôle extraordinaire. Mais il y a d'autres choses irrationnelles en vérité et qui fait que je me dis je peux pas dire non. Voilà. Les mecs qui grèvent des cœurs, des mains, des poumons, ils sont même pas foutus d'inventer quelque chose contre des bouffées de chaleur, ça me rend dingue. Vous avez senti une familiarité avec l'écriture, la façon de voir la vie de Blandine Lenoir, la réalisatrice? Là où il y a un point commun, c'est son féminisme, sa façon d'être féministe et d'être humaniste. C'est un féminisme réel et assumé, mais qui aime les hommes. Et donc ça, je partage vraiment ça avec elle. Et puis, le regard qu'elle arrive à poser sur chacun des personnages, la volonté qu'a cette femme de justement jamais se laisser abattre et jamais d'être dans la victimisation. Et c'est le propos de Blandine, vraiment. Effectivement, me plaît aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y a ni c'est dégueulasse, vous les hommes, vous pouvez, ou ni nous, pauvres femmes. Enfin voilà, et en même temps, ça dit les choses. Je crois que assez bien. C'est bon là, ton petit cul en cuir là. Pardon, madame. Bah moi je suis dans la restauration, mais je trouve plus de boulot. Parce que vous les blancs, vous découvrez la discrimination en vieillissant. Ah, il faut qu'on divorce aussi, tiens, j'y pense. Excuse-moi, je pensais pas que ça te ferait autant d'effet. C'est la ménopause. Ça va? Blandine Lenoir a confié qu'elle a écrit ce film après avoir constaté qu'il n'y avait pas de personnages de femmes de 50 ans au cinéma. Il y a même une étude qui est sortie en 2015 qui disait que sur 200 films et à peu près 3000 rôles féminins recensés, il y en avait moins de 3% qui concernaient des femmes de plus de 50 ans. C'est quoi? C'est une décennie maudite? On dit qu'en fait, elles ont un trou de carrière entre 40 et 60 ans, c'est-à-dire qu'elles reviennent dans la compétition quand elles ont 60 ans, c'est-à-dire qu'elles sont identifiées en tant que grand-mère. Mais tout ce passage où effectivement on n'est plus reproductrice, ouais, je sais, c'est moche, mais on passe une date de péremption, puis on n'est pas encore dans une autre fonction établie par la société, ou par les hommes, ou par les femmes aussi, parfois. Enfin, c'est vrai, vous sentez vraiment une espèce de barrière qui fait qu'à un moment, on propose moins de choses? Moi, je ne le sens pas personnellement. Et heureusement qu'il y a Fro, Viard, De Vos, Binoche, on peut citer quelques vedettes qui continuent à avoir des beaux rôles, et tant mieux. Après, souvent sur les scénarios, moi je reçois, j'ai toujours 49 ans, quoi. 50, c'est quand même genre, c'est un peu dangereux, c'est un peu malvenu, une sorte de déni d'une population de gens qu'on n'a pas envie de voir. On va faire un petit dossier, puis en plus vous avez un super nom, Aurore Tabor. Tabor, c'est le nom de mon mari, je m'appelle Plou en fait, Aurore Plou. Ce que je comprends pas, c'est que les salles de théâtre et de cinéma et de concert sont remplies par des femmes de 50 ans et plus, et puis c'est elles qui achètent les billets, c'est elles qui... donc elles sont hyper prescriptrices pour prendre... De culture, oui, c'est elles qui lisent le plus. Oui, et d'ailleurs, on a fait une projection à La Rochelle avec Blandine, avec le film. Là où s'est tourné le film. Il y a une femme qui s'est levée, qui a dit, je voudrais dire à toutes les femmes de plus de 50 ans de la salle si elles pouvaient se lever. Toute la salle s'est levée, c'était impressionnant, c'était émouvant. Et moi, je pense que la vertu du cinéma, de l'art, elle est justement de montrer et de faire changer le regard des gens. Et Romer, il faisait ça, il y avait des héroïnes sur lesquelles, moi, en tout cas, je ne me serais pas spécialement arrêtée.
Et à la fin du film, vous l'aimez, vous la comprenez, vous êtes touché, vous êtes bouleversé. Allez-y, présentez-vous. Bonjour monsieur. Bonjour Donc, madame. comme je vous le disais dans Non. ma lettre... Vous arrivez et vous ouvrez la porte, non? Toc toc toc. Toc toc. Vous voulez bien faire le bruit des coups sur la porte? D'accord. Bonjour. Donc, comme je vous le disais dans ma lettre de motivation, j'ai travaillé 15 ans. Et là, vous dans allez rester debout. Il n'y a pas de chaise, hein. Ah, bah c'est peut-être un piège. Il y a des actrices que l'âge obsède, le fait de vieillir obsède, vous en faites partie ou c'est pas une source de préoccupation permanente? Oui et non. Les femmes que j'aime comme artistes, je me suis jamais dit putain, qu'est-ce qu'elle a vieilli. Je sais pas, je pense à Anna Magnani, je pense à Edith Piaf ou à Martirio en Espagne, enfin des chanteuses, des actrices. Ma réaction n'a jamais été de me dire oh la vache, elle a pris un coup. C'est pas ça du tout qui m'intéresse, c'est l'artiste et c'est sa pensée quand il y en a une ou l'émotion qu'elle me procure. Voilà, après, je me regarde des fois dans la glace et Non, mais vous voyez ce que je veux dire, je suis comme tout le monde. Mais j'essaie de passer à autre chose parce que c'est quand même pas... C'est pas le secret du bonheur de toute façon. Et c'est plutôt ça qui m'intéresse. Et vous l'avez trouvé, le secret du bonheur? Non, pas du tout. Mais... Alors, Aurore, elle a un talent, mais extraordinaire. Ah non. Ah bah si. Ah si. Eh ben, Aurore connaît le nombre de lettres de n'importe quel mot. Non, mais dites-lui un mot, vous allez voir. Hein. Quotidien. 9, Silence. 7, Cunilingus. 11, Sodomie. 7, Oh, Philippe. Bah, ça sert à rien, mais c'est génial. 35. Agnès, j'ai une dernière faveur à vous demander. J'aimerais que vous ayez le mot de la fin de cette interview. Voilà, un mot qui vous plaît. Pour, je sais pas, ça peut être ça pour sa sonorité, pour ce qu'il raconte. Qui compte pour vous. Voilà. Moi, je sais pas pourquoi je fais le clap.